Merci à tous d'être venus, à toutes et à tous d'être venus pour ce rassemblement contre la coronafolie à l'initiative des Patriotes. Nous sommes ici parce que nous voulons refuser ce couvre-feu qui nous séquestre chez nous, refuser un éventuel 3e confinement et même 4e, 5e confinement comme ils sont habitués à nous le faire. Et nous sommes là pour défendre la liberté. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont prendre la parole pour pouvoir faire entendre leur voix. Des personnes sont venues de toute la région Hauts-de-France pour être parmi nous ce matin. Et sans plus attendre, je vais donner la parole et je vous prie de l'applaudir au référent des Patriotes et conseiller régional élu dans le Nord, Daniel Philippot. Applaudissez-le. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être à Amiens. J'y suis déjà venu quelques fois, ça nous rappelle de bons souvenirs. Moi, j'allais vous dire bonjour les amis gaulois réfractaires. Puisqu'en fait, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de protester, d'afficher notre mécontentement. Mais Gaulois réfractaires, c'est un peu dépassé, puisque récemment, le président de la République nous a dit que nous étions 66 millions de procureurs. Eh oui, donc Gaulois réfractaires, c'est un peu terminé. Vous savez qu'il a le sens de la formule. Alors la prochaine, quelle sera-t-elle? On n'en sait rien. Pour l'instant, nous sommes 66 millions de procureurs. Mais en tout cas, 66 millions de procureurs, ça laisse à réfléchir. Parce que si on pense à ce qu'il a dit, effectivement, ça veut dire qu'on est tous contre lui. On est 66 millions de personnes contre lui. Or, le président de la République, normalement, c'est quelqu'un qui est parmi nous. Et s'il estime qu'on est 66 millions contre lui, il y a un vrai problème. D'ailleurs, effectivement, il est seul. Il est seul, en fait, dans son conseil de défense. On l'a encore vu récemment. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, là c'était Olivier Véran, on lui pose une question, la journaliste lui demande « Est-ce que vous êtes pour un confinement dur, serré, comme a dit le porte-parole du gouvernement, ou est-ce que vous êtes pour un confinement, style novembre ?» Et que répond-il, Olivier Véran? Écoutez, je ne dirai rien parce qu'en fait, ça s'est décidé, ce sont des discussions qui se passent en conseil de défense. Et qui dit conseil de défense dit naturellement secret, confidentiel, et donc je ne peux rien vous dire de ce qui s'y dit. Bon, c'est quand même dommage parce qu'on est en démocratie. Alors normalement, on a droit, on devrait connaître un petit peu tout ce qui se dit à l'intérieur du gouvernement. Or là, on ne sait rien du tout. Quelles sont les discussions, quelles sont les propositions, quelles sont les réflexions, qui est pour, qui est contre telle ou telle mesure. On n'en sait rien, c'est quand même incroyable. Alors vous me direz, il y a le Conseil des ministres. Oui, le Conseil des ministres, lui, inexistant, il est là pour avaliser, et puis finalement, il ne se passe rien. De toute façon, tout est prévu dans le Conseil de défense, et il ne se passe rien. Alors il y a aussi le Parlement, l'Assemblée nationale. Ah oui, alors l'Assemblée nationale, rappelez-vous dernièrement quand il a fallu voter la prolongation de cette mesure qui est l'état d'urgence sanitaire, eh bien l'opposition était totalement aux abonnés absents. On a eu droit à 15 LR, il y a eu 5 insoumis, 3 PS et 0 Rassemblement national pour voter contre cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire. C'est quand même extraordinaire. Voilà une opposition de papier, en fait, qui de temps en temps fait des tweets, mais où il ne se passe rien. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la seule opposition, eh bien, c'est nous. C'est ce que représente Florian Philippot, ce sont ses interventions, ce sont ses vidéos YouTube qui sont de plus en plus suivies, puisque il faut quand même savoir qu'en mars, il avait 16 000 abonnés, il en est à 138 000 maintenant. C'est quand même remarquable en quelques mois, en moins d'un an. Et donc, nous sommes la seule opposition. Les autres n'existent pas, ne se font pas entendre. Ou quand ils se font entendre, c'est complètement incompréhensible, inaudible. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu dire. Alors effectivement, je disais, le président Macron, il vient seul. Alors il a aussi avec lui les médecins de plateau. Ah, ces médecins de plateau, vraiment là, il faut les écouter, il faut les regarder. Il y a parfois de bonnes joutes verbales, comme hier soir sur LCI, je ne sais pas si vous avez vu, la petite bagarre entre Blachier, qui est lui aussi naturellement médecin de plateau, et Catherine Hill, qui se contredisaient complètement
n'étant pas du tout d'accord du tout sur l'histoire du variant en Grande-Bretagne, sur l'histoire des contaminations, sur l'histoire du confinement, ils étaient d'accord sur rien du tout. Et il y a quand même aussi des propos qui sont extraordinaires. Il y a 3 ou 4 jours, vous avez un médecin qui passe comme toujours sur les plateaux, qu'on voit du matin au soir. D'ailleurs, on les voit tellement qu'on peut se demander s'ils ne sont pas plus souvent à la télévision que dans leur hôpital. Donc il y en a un, il y a quelques jours là, qui nous dit « Ah mais il faut absolument confiner, puis il faut un confinement dur, il faut y aller parce que sinon ça sera la catastrophe ». Et les hôpitaux sont saturés, 80% des lits de réanimation sont occupés. La journaliste lui dit « Mais dans votre hôpital, à vous, il y en a combien ?» Moi, j'ai qu'un seul Covid. Un seul cas de Covid pour l'instant, mais vous savez, c'est très disparate. Un autre qui passe donc sur un autre médecin, sur un autre plateau, même chose, même discussion, il faut confiner, puis il faut le faire vite, il faut confiner, puis il faut que ce soit très dur. Et puis là aussi, on lui demande, dans votre hôpital, quelle est la situation? Et là, que répond-il? Alors là, c'est encore plus effarant. Écoutez, ça fait quand même longtemps que je ne suis pas passé aux urgences, mais d'après les mails qu'on m'envoie, on me dit que c'est catastrophique. Bon, alors, vous voyez, là, ce sont vraiment des gens qui se fichent du monde, qui sont pourtant matin, midi et soir sur tous les plateaux. Ils se partagent les plateaux, en fait, on n'entend qu'eux, et ce sont eux qui dictent un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire. C'est catastrophique. Alors, à côté de cela, il y a quand même des gens qui réagissent. Nous en sommes, vous en êtes, et je crois qu'il faut continuer parce qu'il est quand même inadmissible qu'on nous impose toutes ces restrictions, des restrictions de liberté qui sont phénoménales. Et l'autre jour, j'entendais un spécialiste de droit qui disait « Attention, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, je ne parle pas seulement de dictature, disait-il, mais tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils ont des acquis, c'est-à-dire qu'ils ont pris la main sur un peuple, rendent rarement ces acquis. » Et il faisait référence à tout ce qui se passe dans l'histoire, que ce soit en France ou ailleurs, et disait-il, à partir du moment où on laisse partir des libertés, on les récupère très rarement ou pas complètement. Donc ça, c'est très important de lutter et il faut que nous continuions. Et donc c'est pour ça que je vous remercie et que je remercie Eric de nous avoir invités à ce rassemblement aujourd'hui. Bonjour à tous. Je ne vais pas refaire de discours sur le nombre de cas, le nombre de lits de réanimation qui manquent en France. Je vais parler de commerce, mais de commerce spécifiques qui sont les espaces de loisirs intérieurs, cause pour laquelle presque personne ne parle. Je travaillais dans cet univers depuis 6 ans. Je travaillais dans un commerce à Beauvais, laser game, billard club, futsal, qui pendant 11 ans était un grand succès de la ville de Beauvais, un des seuls lieux de rendez-vous de la jeunesse et de tous les passionnés, qui a fermé ses portes il y a 3 semaines à cause du Covid, qui a fermé définitivement et qui ne réouvrira jamais, qui enlève du coup à des enfants des anniversaires, des lieux de rendez-vous inimaginables. Et c'est une grande tristesse pour notre ville, mais ce n'est pas que à Beauvais, ce sera partout en France. Environ 30% des salles de loisirs intérieurs risquent de fermer dans les prochaines semaines. Manque de moyens, manque de subventions, manque d'aide de l'État. On nous promet de nous donner des subventions qui n'arrivent jamais. On nous promet des aides qui sont totalement minimes par rapport aux demandes et aux charges et aux loyers qui existent. C'est une catastrophe pour notre pays économiquement. Bien sûr, je pense aux restaurateurs et aux bars, mais le domaine du loisir, ça représente quand même 300 000 emplois en France, 300 000 emplois qui seront supprimés certainement dans les prochaines semaines, et qui sont des emplois qui sont généralement pris par des étudiants. C'est souvent les boulots d'étudiants le week-end qui travaillent dans les kartings et les bowling, qui ne pourront du coup qui ne pourront plus avoir de salaire dans les prochaines semaines, les prochains mois, et seront donc dans une précarité sans nom, comme on connaît déjà à l'heure actuelle. Amiens est une belle ville représentative de cette précarité étudiante. De nombreux étudiants appellent à se révolter
la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les étudiants d'Amiens ont manifesté contre les mesures du gouvernement eux aussi. C'est pour prouver que, à l'heure actuelle, c'est très grave. Quand les étudiants commencent à retourner dans la rue, comme en mai 68, c'est qu'il y a un véritable problème. On espère qu'il y aura de plus en plus d'étudiants qui rejoindront ce mouvement. La semaine dernière, la Cocarde a rejoint Florent Philippot sur Paris pour soutenir notre mouvement et soutenir toutes les mesures que Florian défend depuis le début de la Coronafolie. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce mouvement moi aussi et représenter les espaces de loisirs intérieurs qui sont hélas peu représentés dans le domaine médiatique. On parle effectivement des restaurants, des bars, mais très peu de ces espaces de loisirs qui sont essentiels à la survie de notre pays, qui sont essentiels au bien-être de notre pays, psychologiquement parlant, bien évidemment, puisque si tout réouvre mais qu'il n'y a plus d'endroit pour aller s'amuser, ce sera très grave pour notre pays dans les années à venir. Voilà. Bravo. Je suis le vice-président de la Ligue des citoyens de France, une association à but politique qui a rejoint effectivement les Patriotes. Je représente Marina Dos Santos, conseillère régionale du Grand Est. Pourquoi j'ai rejoint très vite les Patriotes et pourquoi j'ai rejoint le mouvement? Parce que moi, comme beaucoup, je suis un Gaulois réfractaire, très en colère, et j'en ai marre qu'on nous prive de notre liberté, tout simplement. Voilà. Moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de recommencer, j'ai envie d'aller prendre mon petit café, j'ai envie d'aller au restaurant avec mes amis, j'ai envie de pouvoir retourner au cinéma, j'ai envie d'aller, voilà, comme tout le monde, comme tout bon lien français. Alors effectivement, voilà, moi c'est pour ça que je voulais rejoindre. Depuis plusieurs semaines maintenant, effectivement, je suis à vos côtés, que ce soit à Paris et puis là aujourd'hui à Amiens, parce que c'est symbolique pour moi, parce que c'est la capitale de la Picardie et c'est une des plus grandes villes des Hauts-de-France. Voilà, donc bien merci à vous tous d'être là. Notre peuple des Gaulois réfractaires, j'ai pris quelques notes, je m'excuse. Les Gaulois réfractaires sont au bord de l'implosion, sont au bord de l'asservissement total. Est-ce que vous voulez être asservi, vous? Non. Moi non plus. Eh ben, on est d'accord. Liberté. Combien d'entreprises et de commerces sont au bord de la fermeture, faute de trésorerie suffisante, faute de clients tout simplement, hein, parce que c'est pas les quelques aides de l'État, comme il a dit mon collègue de Beauvais, qui va pouvoir sauver le maximum d'emplois. Et je parle. Alors laissez-les travailler, laissez nos commerces travailler, laissez nos entreprises travailler, c'est pas compliqué. Et l'économie repartira. C'est tout ce qu'on vous demande. Combien d'emplois perdus? Combien de suicides avant que ce gouvernement réagisse? Alors je vous le demande, combien? Faut-il attendre qu'il y ait des milliers de morts? Ça c'est un scandale. Quand la première... je voudrais quand même saluer, il y a une première avancée qui a eu lieu. On a entendu hier... on va peut-être enfin contrôler nos frontières nationales pour les entrées et les sorties. Voilà, c'est déjà une grande avancée. Mais parce qu'il y a un mais. Faites attention. Moi j'ai des doutes. Avec ceux comme vous, ce gouvernement me fait douter. Donc je demande des preuves à voir, tout simplement. Parce que j'ai pris une note, hein. Il faudra de toute façon contrôler massivement, effectivement. Mais bien ciblé. Pour les tests et pas faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'êtes pas malade, pourquoi vouloir absolument nous confiner? Pourquoi vouloir absolument nous tester? Je ne vois pas l'intérêt. Alors je vous laisse le libre choix. Moi j'interdis à personne d'aller faire leur test. J'interdis à personne de se faire vacciner. Mais pour moi le vaccin, vous je ne sais pas, mais pour moi c'est non. Ah d'accord, c'est pas un vaccin, c'est une injection. Une injection. Bien madame, bien joué. Eh bien moi l'injection, c'est non. C'est clair. Alors, hashtag, je ne me vaccinerai pas. Tout simplement. Dans le même temps, on nous dit, on est en saturation de lits dans les hôpitaux. En même temps, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a supprimé des lits, qu'on a supprimé du personnel, qu'on n'a plus les moyens. On continue à supprimer. Et on continue à supprimer. Bien sûr. Moi je dis, réouvrons des lits, que ce soit dans les hôpitaux, notamment dans les urgences. Recrutons du personnel. Redonnons les moyens nécessaires pour qu'on ait des soins à la hauteur, tout simplement.
c'est pas là qu'ils veulent mettre les sous. Alors, je redemande, comme il a dit mon collègue, je redemande qu'aujourd'hui, on réouvre aujourd'hui immédiatement les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, bien évidemment, sous condition de protection, mais ça, on le sait faire. On sait faire. Un point qui est très important, qu'on réautorise le sport. Le sport est en grand danger, comme la culture, le sport est en grand danger. Rendez-vous compte que vous avez des clubs à l'heure actuelle qui sont en train de couler. Des jeunes qui ne peuvent plus pratiquer le sport. Là, c'est grave, ils ne peuvent même plus le pratiquer. Alors, réouvrons nos gymnases, nos salles de sport. Réautorisons les supporters à revenir dans les stades. Refaisons vivre ce qui nous a fait toujours notre fierté. Réouvrons nos restaurants, nos bars. Moi, le petit café, me manque. Après, je n'en ai plus pour très longtemps. Bien évidemment, tout cela, c'est avec les gestes barrières, je le répète, bien évidemment. Voilà, donc voilà plusieurs mesures qui seraient applicables immédiatement et qui permettraient de retrouver la liberté des personnes. Mais je vous rappelle aussi qu'on est quand même une population méprisée, insultée par bon nombre d'élus de la Macronie, à commencer par le pantin de l'Élysée. J'ai nommé le roi Jupiter Macron. Le roi. Réautorisons les traitements alternatifs tels que la pharmacologie à base de plantes, l'hydroxychloroquine, l'artémisine, l'ivermecine, et j'en passe, le rendez-vous cinécrier par exemple. Le zinc et la vitamine D. Bien évidemment, avec suivi médical, à cause de certaines contre-réactions. Le professeur Raoul l'a bien précisé. Les traitements ne vont pas forcément à tout le monde. Donc il faut un suivi derrière. Quand vous allez voir votre médecin, que vous avez une angine, vous avez une grippe, on va vous donner un traitement, mais peut-être que vous allez réagir à tel et tel médicament. Et ben là c'est pareil, il faut un suivi tout simplement. Mais ça ramène pas assez de sous. Il faut aussi réapprendre à manger sainement. Alors quand j'apprends à manger sainement, c'est quoi? C'est tout simplement, comme vous avez dit madame, c'est reprendre des vitamines, du magnésium, du calcium, bref, des produits naturels qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Ça, en plus, ça permettrait de refaire vivre nos petits commerces locaux, nos producteurs locaux, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'oublierai aussi, il ne faut pas oublier la partie hygiène. N'oubliez pas de sortir, de vous aérer, de la pratique physique, aérer vos logements, etc. Vous voyez, c'est des mesures simples, c'est pas compliqué, c'est simple. Voilà, donc aujourd'hui, je remercie Eric, je remercie Bastien, je remercie notre jeune homme là avec qui je viens de faire la connaissance pour leur accueil. Et puis, je vous demande d'être solidaire, que vous soyez gaullistes, patriotes, souverainistes ou tout simplement amoureux de la France. Venez, rejoignez-nous, que ce soit la Ligue, que ce soit aux patriotes. Il faut venir, il faut se battre. Moi, j'ai pas envie de me retrouver asservi chez moi, à la limite avec une chaîne. Non, moi j'ai les chaînes, les chaînes je les laisse à ceux qui veulent, moi les chaînes c'est pour les tables, c'est pour les bêtes. Donc aux armes citoyens, et comme je dirais, j'ai prévu un truc, battons-nous pour la liberté. Liberté, 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 liberté. Merci beaucoup. De rien. Je vois que malgré la pluie, on reste réfractaire et on reste gaulois également, dans tout le bon sens du terme. Je vois qu'une casserole est présente parmi nous. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une casserole présente ici? Oui. Pourquoi? C'est pour, au lieu de... C'est à 18h qu'on couvre-feu. Il y a un mot d'ordre tous les soirs, vous tapez sur une casserole aux fenêtres. Oui, aux fenêtres. C'est un peu... actuellement, c'est encore un peu désertique. Mais peut-être que ce mouvement a vocation à prendre de l'ampleur. Désertique, c'est gentil en tout cas. Non. J'ai l'impression d'être à l'école des fans en tout cas. Oui, effectivement, depuis maintenant presque une semaine, des Français dans toute la France se mobilisent, non seulement en manifestant, et aujourd'hui, nous avons organisé 17 manifestations dans toute la France. On n'a jamais été aussi nombreux, on peut en être très fiers. Là, c'est pas le désert. Dans 17 villes, alors que la semaine dernière, nous étions, je crois, une douzaine, 14. Donc ça continue à augmenter semaine après semaine. Ça veut dire que les Français se réveillent et on peut être fiers de tous ces Français qui commencent à se lever
Notamment, on a vu au gré des sondages l'évolution de l'acceptabilité du confinement par les Français. Le premier confinement avait eu un taux d'acceptabilité de 80 ou de 75%. Là, actuellement, un Français sur deux est contre un nouveau confinement. Et on peut en être extrêmement fier. Il faut continuer à réveiller les gens. Ça fait des mois qu'on est en lutte contre ça. Au départ, je me souviens, dans les premiers rassemblements, on était moins nombreux et les uns et les autres disaient « Ah oui, mais quand même, il faudrait que les gens se bougent, il faudrait que les gens se réveillent, là, ils sont quand même endormis, etc. » Ils sont en train de se réveiller. Il y a encore énormément de travail à faire. Tout ne sera pas faisable en un claquement de doigts, mais les gens commencent à se réveiller. Et pour montrer et pour manifester, chacun depuis chez soi, à 18h, tous les soirs, prendre quelque chose que tout le monde a chez soi. Merci. C'est moi qui l'ai ramené en fait. Une casserole et une cuillère pour manifester à la fois notre demande de liberté, mais également notre soutien aux restaurateurs, d'où la casserole, qui sont dans une situation absolument catastrophique. Je ne sais pas combien de restaurants vont résister à toute cette gestion calamiteuse, mais nous sommes en solidarité totale avec les restaurateurs et avec toutes les professions qui sont touchées et qui subissent toutes ces mesures liberticides. C'est pourquoi, à 18h, et n'hésitez pas à vous filmer et à mettre sur les réseaux sociaux pour que ça puisse grandir telle une flaque d'huile. Nous sommes aussi là pour demander une meilleure transparence vis-à-vis des liens d'intérêt qu'il peut y avoir avec différents médecins, y compris dans le conseil scientifique, puisque aujourd'hui, l'immense majorité des médecins qui sont invités à la radio, à la télévision ou dans la presse sont des médecins covidistes radicaux et radicalisés même, qui sont très souvent, qui ont des liens d'intérêt énormes avec l'industrie pharmaceutique. On a vu le scandale Gilead avec des personnes comme Karine Lacombe qui recevaient des centaines de milliers d'euros de Gilead, qui ont été les premiers à faire la pub comme un produit miracle, qui est le Remdesivir. Remdesivir qui coûte 2000 € la dose à peu près, 2000 € la dose, que l'Union Européenne nous a obligés à acheter, 1 milliard d'euros achetés par l'Union Européenne, alors qu'une semaine plus tard, comme par hasard, jugé inefficace par l'OMS, qui est absolument un scandale majeur. Il y a des pays voisins qui trouvent d'ailleurs que c'est un scandale majeur. Ça fait un gros scandale en Allemagne, ça fait un gros scandale en Italie et dans d'autres pays. À nous, au niveau français, de parler de tout ça, puisque c'est un scandale. Et l'industrie pharmaceutique est une énorme source de corruption, aussi bien des médecins que de certains politiques, par différentes manières, dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument honteux et que nous devons refuser. Nous sommes là également pour dire qu'il faut aussi écouter la science, puisque la science, ce n'est pas seulement le conseil scientifique, ce n'est pas seulement Macron, ce n'est pas seulement Castex, puisque on a vu à quel point ils étaient bêtes, ou bien ils étaient malveillants, puisqu'on nous a dit il y a un an que le masque ne servait à rien, qu'il ne faut absolument pas en mettre. Aujourd'hui, on nous dit c'est obligatoire, 135 € si vous en mettez pas. Et quelques mois plus tard, on nous a dit l'inverse, que c'est absolument indispensable. Et là, on nous fait le même coup avec les frontières. Combien de fois on se moquait de nous, enfin on sait, la caste, l'oligarchie s'est moquée de nous il y a un an, lorsque nous disions qu'il faut contrôler les frontières, notamment au début de l'épidémie, quand il y avait beaucoup de cas qui venaient de Chine. Et on nous répondait bêtement, toute la Macronie nous répondait bêtement, c'est n'importe quoi, vous êtes xénophobe, le virus n'a pas de frontières. Le virus n'a pas de frontières. C'est la plus grosse débilité qu'on a entendue de l'année, ça devrait être la casserole de l'année justement, puisque le virus n'a pas de passeport. Le virus n'a pas de passeport, mais les personnes qui ont un passeport portent le virus. Et le contrôle des frontières, comme tu l'as dit, est une avancée, pas forcément d'ailleurs pour le cas du virus, mais simplement parce que nous voulons avoir le contrôle de nos frontières et nous voulons être souverains dans notre pays. Mais il faut aller plus loin et notamment écouter les études scientifiques, y compris quand elles ne sont pas du côté de Macron. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie hier dans la revue européenne de pharmaceutique, l'étude de Stanford. Est-ce que certains d'entre vous en ont entendu parler? Il n'y a que très peu d'articles francophones qui en ont parlé, mais là ça commence à être de plus en plus le cas, notamment des journaux présumés sérieux comme les Échos ont fait un article dessus. Une étude de Stanford absolument validée dans une revue avec publication par les pairs, donc quelque chose de tout à fait sérieux, a démontré, en comparant les situations de tous les pays, de beaucoup de pays dans le monde, que les mesures, ils appellent ça les mesures, et NPI en anglais, les mesures non pharmaceutiques de privation de liberté,
il n'y a pas de preuve que ça fonctionne. Donc ils n'ont même pas de preuve que le confinement, que le couvre-feu fonctionne. D'ailleurs, on s'est bien foutu de notre gueule parce qu'on a vu dans les départements français qui ont eu un confinement plus tôt par rapport aux autres que l'évolution de l'épidémie était exactement la même. Donc on nous fait des... Jacadi a dit reste chez toi, Jacadi a dit on te séquestre, on te ferme ton commerce, tu vas faire faillite, sans qu'il y ait de résultats. Il faut accepter que l'épidémie a sa propre dynamique et que c'est à nous de mettre des moyens pour la santé et des moyens pour la prévention et pour le traitement et pas seulement pour le vaccin. Puisque là, on veut nous faire une société de ségrégation avec un passeport sanitaire qui serait indispensable à base d'applications sur le téléphone, qui serait indispensable pour pouvoir aller dans les lieux publics, dans certains magasins, potentiellement dans des restaurants, pour pouvoir voyager, prendre des trains, etc. Il y a quelques mois, le fait d'évoquer ça a été qualifié de complotiste. Aujourd'hui, c'est des personnes, des députés de la Macronie, des membres de la majorité qui évoquent ça de manière extrêmement sérieuse avec l'Union européenne qui veut pousser ça à mort. C'est un vieux projet et ils trouvent ce prétexte de l'épidémie de Covid pour pouvoir nous l'imposer. C'est absolument scandaleux et c'est quelque chose qui est à refuser puisque nous sommes pour la liberté vaccinale. Les personnes qui veulent se vacciner, on ne les empêche pas, il n'y a pas de souci. Mais faire une ségrégation avec des sous-citoyens parce qu'ils ne se seraient pas vaccinés, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. D'autant plus que le vaccin qu'on veut nous vendre, vaccin ou plutôt thérapie génique, injection de thérapie génique, qui utilise une technologie qui n'a pas du tout été testée à grande échelle, est un vaccin que même les spécialistes disent que ah oui, mais il peut continuer à y avoir des contaminations même si vous êtes vacciné, ça peut que servir dans certaines formes graves. Et parallèlement, le fait qu'il y ait des nouveaux variants d'Angleterre, d'Afrique du Sud ou d'autres pays, ou du Brésil, fait que ces vaccins devraient être réactualisés toutes les 6 semaines ou tous les 2-3 mois. C'est-à-dire qu'on veut une société bâillonnée où on devrait avoir notre passeport sanitaire qui nous permettrait d'avoir tout. Et au final, on ne ferait que survivre et on ne retrouverait jamais la liberté qu'on a connue tous ensemble. Donc, j'ai envie de vous proposer, parce que nous sommes les seuls défenseurs de la liberté dans la vie politique, de chanter notre hymne national, qui est un hymne à la liberté, et rendre hommage à tous les restaurateurs et tous ceux qui souffrent aujourd'hui de ces mesures sanitaires absolument idiotes, faire une Marseillaise en leur honneur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous.